Bonsoir à toutes et à tous. À la une ce mardi soir, le lancement un peu plus tôt en journée de la campagne de sensibilisation pour la prévention des accidents de la voie publique en période de vacances. Le Centre national de sécurité routière a lancé l'opération à Abomey-Calavi à l'endroit des acteurs des transports et autres usagers de la route. À Natitingou, fin de la tournée de sensibilisation des jeunes filles sur les droits des enfants. L'événement de la maison des jeunes de la cité des Lantos a mis un terme à la série de descentes à Peunko et Tanguieta par un concert offert aux populations. À la manœuvre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Victoire de Roller Pro de Cotonou, Roller Fire de Porto Novo et Para-Roller dans leurs catégories respectives aux 10e championnats nationaux de la discipline ce week-end. Les finales ont été disputées à Natitingou après 2 jours de compétition et ont réuni plus d'une centaine d'athlètes de divers horizons. Les acteurs des transports et autres usagers de la route sont sensibilisés sur la prévention des accidents de la voie publique en période de vacances scolaires et universitaires. La campagne est lancée depuis ce matin à l'annexe du Centre national de sécurité routière dans la commune d'Abomey-Calavi, une initiative du CNSR qui vise à maîtriser les accidents de la circulation pendant ces moments de repos des apprenants. La cérémonie de lancement en détail avec Candide Ouedo. Les représentants des syndicats, les organisations de la société civile et les différents acteurs des transports et usagers de la circulation, ainsi que le CNSR entament à compter de ce mardi 30 juillet 2024 une sensibilisation sur la prévention des accidents de la voie publique AVP en ces périodes de vacances. Une campagne qui fait suite à une recrudescence des cas d'accidents mortels notée par le Centre national de sécurité routière depuis mi-juillet, une période qui coïncide avec les vacances scolaires et universitaires, contrairement aux périodes où les cas d'accidents sont récurrents. Parmi les victimes et les auteurs, vous avez remarqué qu'il y a des personnes les plus vulnérables qui sont fauchées. Vous avez remarqué que les gros porteurs, parce que nous sommes en période de vacances, le trafic augmente. Et certains de leurs conducteurs ont repris avec des excès de vitesse, non seulement en campagne, mais à travers les agglomérations. On constate que la violence routière est aujourd'hui de mise. L'excès de vitesse, le non-respect des couloirs de circulation des transporteurs et usagers de la circulation sont de plus en plus récursifs. Et l'aménagement des agglomérations de plusieurs villes du pays reste un facteur qui laisse libre cours à ces infractions routières qui occasionnent des cas d'accident, selon les agents d'analyse du CNSR. Cette sensibilisation appelle à une prise de responsabilité des différents acteurs, l'implication des ONG et le respect des règles de sécurité routière. Nous devons comprendre que la limitation de vitesse en agglomération aujourd'hui, c'est 30 km/h. Ce n'est plus 50 km/h. Et je veux vous inviter, tout acteur ici présent aujourd'hui, à prendre des responsabilités, à prendre vos responsabilités, parce que la vie, elle est chère. Sur la voie, chacun a son couloir de circulation. On sait bien qu'aujourd'hui, bon, pas toutes les voies, mais les cyclistes ont leur couloir de circulation aujourd'hui. Et nous devons respecter ça. Au niveau de la société civile, les ONG, nous vous réitérons notre engagement à être à vos côtés pour cette campagne. Et nous avons déjà mobilisé les éléments. Il y a certains qui sont déjà là, d'autres vont nous rejoindre, pour que le travail se fasse en harmonie sous la conduite du Centre national de sécurité routière. Les représentations syndicales, les ONG et autres partenaires s'engagent aux côtés du CNSR pour l'amélioration de la sécurité routière et la prévention des accidents de la voie publique. Ils sont missionnés pour effectuer pendant environ 2 semaines des descentes dans les hameaux au niveau des gares routières et autres lieux de regroupement des gros porteurs pour sensibiliser les acteurs des transports et usagers de la circulation. Cette campagne prend fin le 9 août 2024. Elle prend en compte
les grandes villes qui sont impactées par les travaux d'asphaltage. Cette information évoquée en sommaire, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a organisé en fin de week-end écoulé un concert à l'endroit des communautés agro-pastorales de Nati Tengu, à la maison des jeunes de la ville. Ces moments de bonne ambiance animés par le groupe Star Féminine, bande des jeunes filles de la Takora, vise essentiellement à sensibiliser cette couche sur les droits de l'enfant, en particulier l'éducation de la jeune fille qui préoccupe. Le concert de Nati Tengu est la dernière étape d'une tournée qui a conduit l'équipe de l'UNICEF à Peonko, toujours dans le département, puis à Nati Tengu, toujours pour cette même cause. Alassane Harouna. Toutes les filles à l'école, tel est le message que l'UNICEF a bien voulu partager avec les communautés agro-pastorales de Nati Tengu et ses environs en initiant, grâce à l'appui financier de l'Union européenne, ce concert. Une représentation musicale animée par le groupe Star Féminine Band, un groupe de jeunes filles modèles de la Takora, désignées comme jeunes championnes de l'UNICEF. Alors, ce concert organisé par le groupe Star Feminine Band a sillonné les communes de Ouassa-Peonko, de Tangueta et aujourd'hui Nati Tengu pour se sensibiliser sur les questions relatives aux droits de l'enfant en général, donc la question des mariages précoces, la question de l'hygiène menstruelle, la question de la paix et de la cohésion sociale au sein des communautés et bien sûr la question de l'éducation de la jeune fille. À travers donc ce concert, l'UNICEF entend ainsi sensibiliser les populations agro-pastorales essentiellement composées de Peuls sur les droits de l'enfant en général et sur l'éducation de la jeune fille en particulier. Nous savons qu'au niveau des communautés agro-pastorales, en raison des modes de vie, en raison des valeurs culturelles et culturelles, les communautés sont appelées à se déplacer et ça réduit l'opportunité pour les enfants d'aller à l'école. Et nous avons décidé de travailler avec cette communauté pour trouver justement les solutions idoines pour permettre aux enfants, malgré les valeurs culturelles que nous devons maintenir, que nous puissions trouver les bonnes stratégies pour que les enfants puissent aller aussi à l'école, mais garder aussi les valeurs culturelles de leur communauté. Dans son élan de promouvoir les droits de la jeune fille à travers son éducation afin de contribuer à la sauvegarde de la cohésion sociale au sein des communautés pastorales, l'UNICEF a reçu un appui de taille, celui de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, une structure agro-pastorale que l'on retrouve dans 15 pays africains. Aujourd'hui, on ne peut pas se camponner uniquement que de l'élevage. Il faut l'éducation parce que nous tous, nous avons constaté, c'est impératif de donner l'éducation à tes enfants. Donc ils ont commencé par comprendre parce qu'on a rencontré pas peu d'élèves qui sont en classe de seconde jusqu'en première. On les a sensibilisés, on les a montré l'importance de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire actuellement? C'est pourquoi aujourd'hui on a dit toutes les filles à l'école. Le présent conseil intervient quelques jours seulement après l'adoption en Conseil des ministres d'un programme national de l'éducation de la jeune fille. Un programme porté par l'UNICEF et ses partenaires qui est célébré ici à travers ce concert. En réponse aux cris de détresse des populations victimes des nombreux dégâts dus au récent débordement des eaux du fleuve Koufo, Plan International Bénin vole au secours des familles sans abri de l'Alo. L'organisation non gouvernementale, à travers l'ère d'influence et de mise en œuvre des programmes basés à Brican, est allée faire don de certains produits de première nécessité aux sinistrés. Le geste est évalué à près de 31 millions de francs CFA. La remise s'est effectuée devant les autorités politico-administratives. Imet Hélène Amoussou. Sinistrés pour cause d'inondation, ces populations reçoivent ici la compassion, l'aide, mais aussi le soutien de Plan International Bénin. Détergents, kits d'hygiène, plastique à usage multiple, savon, nattes en plastique, moustiquaires, brosses et pâtes dentifrice composent le don. Le geste vient pour un temps soit peu soulager ces hommes et femmes bien obligés de continuer à vivre malgré le préjudice causé par le débordement des eaux du fleuve Koufo. Il n'est pas superflu de signaler que l'incident est survenu à l'approche de la période des récoltes, exposant ainsi ces populations à la faim et bien d'autres fléaux
plan international Bénin vient apporter sa pierre à l'édifice à travers ces dons ici présents. Je voudrais vous dire toute notre satisfaction pour la promptitude avec laquelle vous êtes intervenus. Nous avons des raisons sérieuses de vous dire tous nos remerciements au nom du gouvernement du président Patrice Talon. J'avoue que vous ne me surprenez pas, parce que ça déjà depuis 1994 que vous intervenez dans nos communautés ici et dans tout le Bénin. Outre des sans-abri, l'inondation a aussi entraîné des ravages de culture et d'élevage. Environ 7 arrondissements et 801 ménages ont été touchés, d'après les statistiques de la mairie de Lalo. Les populations vivent dans les écoles primaires et bureaux d'arrondissement. Cyclique, le phénomène est souvent source d'innombrables dégâts et suscite d'ores et déjà des réflexions chez les autorités et partenaires pour une résilience des communautés. Quand il pleut au nord abondamment, le réceptacle c'est ici et ailleurs et les parents souffrent. Les cultures sont emportées, l'élevage est perturbé, les bâtiments sont détruits et vous avez choisi de venir pour essuyer les larmes de nos parents avec tous ces lots de matériel. Merci beaucoup. Compte rendu sera fait fidèlement au gouvernement et à son chef. Nous répondons favorablement à votre demande d'assistance pour appuyer les populations victimes. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui à vos côtés pour vous remettre quelques matériels de première nécessité à mettre à la disposition des sinistrés. En effet, le contexte des urgences au Bénin évolue, s'est complexifié et appelle à une capacité d'adaptation de nos stratégies pour accompagner le gouvernement en général et les communes en particulier dans la gestion des crises et catastrophes. Évalués à plus de 31 millions de francs CFA, ces produits de première nécessité permettront de soulager les peines de ces populations. Ces dernières ont d'ailleurs promis en faire un bon usage. Remise symbolique de quelques lots constitués ainsi que la visite de quelques sites d'hébergement ont clôturé la cérémonie. Le classement des salles en compétition pour la 6e édition du Beaufort Billard Challenge a été effectué hier à Cotonou. Il s'agit d'une initiative de la marque Beaufort Lager dont le but est de créer un cadre d'expression des talents béninois du billard. La cérémonie s'est tenue en présence des représentants des clubs participants venus de plusieurs villes du Bénin. Hugues Vinibé. Ça y est, la saison 6 de la plus prestigieuse compétition de billard du Bénin est lancée. Activité phare du programme d'action annuel de la marque Beaufort Lager, Beaufort Billard Challenge réunit les billardistes de Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi. Le billard est un sport très fascinant et qui est devenu actuellement un passe-temps de premier choix dans nos points de vente dans les bars. Et c'est pour ça que la marque d'excellence Beaufort Lager a très vite voulu développer et accompagner cette communauté de jeunes. Pour cette 6e édition, franchement, je voudrais que ça soit l'événement le plus chic des vacances. Et pour que ça soit l'événement le plus chic, il faudrait votre mobilisation, votre envie de pratiquer, de jouer ce jeu ardemment. Après la présentation des règles du jeu, place au point d'orgue de cette cérémonie conviviale, le classement des clubs. Au total, ils sont 20 à prendre part à cette compétition. Et la compétition se fait en réalité dans les salles. Les phases éliminatoires se passent dans les salles et après cela, les joueurs qui sont donc qualifiés pour les phases finales vont donc s'affronter au niveau donc de concerto où nous allons donc vivre une journée de folie où les finalistes vont donc jouer entre eux et histoire donc de déterminer le champion donc de la 6e édition donc de Beaufort Billard Challenge. Ça va juste jouer, je pense, sur un travail individuel des joueurs. Beaucoup d'entraînement, de passage au club, s'entraîner, le mental, préparer le mental. Il y a aussi le physique un peu. Le billard, pour moi, c'est comme une vie. Donc, je ferai tout pour prendre la première place cette année. Jeu d'adresse et de maîtrise de soi, le billard consiste à pousser une boule avec un bâton sur une table spéciale. Les journées des éliminatoires du Beaufort Billard Challenge 2024 se déroulent dans le club du 3 au 25 août prochain.
Comme à l'accoutumée, la bagatelle de 2 millions de francs CFA sera distribuée à l'issue du tournoi, avec notamment un premier prix d'une valeur de 1 million de francs CFA et un prix spécial de 150 000 francs CFA pour la meilleure salle de jeu. Tout autre registre de l'actualité, la paroisse Ebenezer de Menontin de l'église du christianisme céleste a célébré dimanche de grands événements, le 30e anniversaire d'existence et la fête des moissons. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite, véritable moment d'allégresse. Cette double commémoration a connu la présence de hauts dignitaires de l'église, aussi bien au niveau national qu'à l'échelle internationale. Reportage. C'est dans une ambiance riche, en chant d'action de grâce et danse, que la paroisse Ebenezer de Menontin, pionnière de la célébration du culte en français depuis 1994, célèbre son jubilé des 30 ans. Le point culminant de cette manifestation de joie est atteint lorsque sont entrés sur scène des virtuoses du gospel béninois. Anna Teko et Raphaël Chéhi. Mais cet événement est un événement merveilleux. C'est l'occasion pour nous, fidèles de la paroisse Ebenezer de Menontin Centre, de rendre grâce à Dieu de nous avoir gardés pendant 30 ans d'existence. Nous ne pouvons que rendre grâce à l'éternel Dieu du prophète, pasteur, fondateur Samuel Biléou Joseph Ochofoa, dans la mesure où cette paroisse avait démarré d'une manière très petite, mais aujourd'hui, elle s'est agrandie. Cette célébration est couplée avec la fête des moissons qui se célèbre chaque année dans l'église. La fête des moissons fait partie des ordonnances de Dieu au peuple d'Israël. Et nous représentons Israël aujourd'hui, le peuple choisi de Dieu. Et Dieu a dit, vous vous présentez devant moi 3 fois dans l'année. Ça, c'est une sainte convocation. C'est le Seigneur qui l'a demandé. Pour moi, ce n'est pas seulement une fête. C'est beaucoup plus une reconnaissance. C'est beaucoup plus une action de grâce. C'est mon cœur, c'est mon âme, c'est mon esprit. C'est tout en moi qui se réjouit. C'est une fête donnée avec l'Église. Et chaque année, nous devons fêter pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à notre égard. Dieu nous fait beaucoup de bien. Le fait d'être en vie, c'est déjà un bienfait. Après l'animation, s'en est suivi le partage de la parole de Dieu. Le thème de la prédication est intitulé « Toute l'humanité depuis Adam est privée de la gloire de Dieu ». L'homme a la possibilité de se racheter parce que le péché par lequel nous sommes condamnés, Jésus est venu nous en délivrer. Maintenant, cette délivrance a des conditions. Et parmi les conditions, le pasteur la chimie a parlé des libéralités, la générosité, le fait d'aider celui qui est dans la détresse, le fait de payer sa dîme. Toute personne qui contribue et donne à Dieu ce qui est à Dieu, il est sûr de le voir en revanche. La preuve est que la prédication d'aujourd'hui nous dit déjà de donner la dîme. La dîme, Dieu nous le réclame dans tout ce que nous faisons. Autre temps fort de la célébration du 30e anniversaire de la paroisse Ebenezer et de la fête des moissons, la levée de fonds. Il s'agit d'une opération dont l'objectif est de mobiliser des ressources financières en vue de la poursuite des travaux de construction de la paroisse. Et voilà, une note moins gaie maintenant. Dino Renaud à Dohueto a été conduit en sa dernière demeure le week-end écoulé. L'écrivain, homme politique et homme de Dieu très connu dans la ville de Parakou est décédé le 13 juillet dernier. Il a reçu les derniers hommages de sa famille, des amis politiques et membres de la congrégation religieuse à laquelle il appartient. C'était à la faveur d'un culte qui s'est déroulé au domicile familial du défunt, si au 3e arrondissement de Parakou. Reportage avec Epiphane Chabi. C'est désormais ici que repose Dino Renaud à Dohueto. C'est ici sa dernière demeure où sa veuve, ses enfants, parents alliés, amis politiques et d'enfance, frères en Christ, anciens collaborateurs et autres personnes sont venus le porter en terre au cimetière municipal de Parakou.
Mais avant son inhumation, le défunt a vu sa mémoire honorée par la chorale de la chapelle où il était aussi pasteur assistant. Dino Renaud à Dohuito était une vie pleine de projets ambitieux et d'engagement. Je ne sais pas quoi dire. On a rigolé jusqu'à minuit, vendredi à samedi. Et on ne pouvait pas imaginer que déjà, peu avant 21h, il serait à la mort. Lui-même ne pouvait pas imaginer. Il n'a pas d'antécédent de maladie. Il n'avait rien, quoi. Donc voilà. Je vous remercie infiniment. Abasourdi par la disparition de ce jeune talentueux, écrivain, homme politique, homme de Dieu et promoteur de boulangerie très connu à Parakou, ses amis qui l'ont longtemps côtoyé pleurent une richesse humaine disparue très tôt dans la fleur de l'âge. Je me réjouis qu'il y ait autant de monde qui soit ici et je veux qu'on se souvienne de lui comme un homme qui aime la joie et qui aime qu'on parle bien de lui et que ses amis fassent des témoignages sur Facebook, enfin écrivez, et quand même dans les médias, ça lui ferait, c'est le plus grand plaisir qu'on lui ferait. Et je crois que le fait que l'honorable Sali ait commencé par le faire entrer dans des cercles de pouvoir le rendait encore plus heureux. J'ai proposé à Dino de rester chez moi jusqu'au lendemain. Parce que je lui disais, moi je ne peux plus me coucher, il faut que j'attende l'heure de la prière avant de me coucher. Dino a dit non. Il veut aller au quartier Jacques, chez ses frères. Je suis loin d'imaginer que c'est la dernière fois que j'allais le voir. Donc le chauffeur l'a déposé. Et tout à l'heure, en route, le chauffeur me disait que quand ils sont partis de ma maison, Dino a voulu qu'il le dépose et qu'il prenne le SIM. Et le chauffeur a refusé. Le chauffeur dit non. Si demain le patron me demande de venir te chercher chez toi, comment je vais dire? Donc il a déposé jusqu'au quartier Jacques. De mes derniers moments avec Dino, effectivement, Dino a un projet très important qui lui tient à cœur. Et il avait un rendez-vous avec un ministre le lundi. Dino Renaud à Dohuito, disparu le 13 juillet dernier à Cotonou des suites d'un malaise, laisse derrière lui ses projets, ses ambitions, sa volonté d'impacter ses proches à travers la croyance en Dieu et laisse aussi derrière lui 3 enfants et une veuve. On finit maintenant en sport la 10e édition de ces championnats nationaux de roller sport. Organisé par la Fédération béninoise de cette discipline, Anati Tengu a connu son épilogue le week-end écoulé au terme de 2 jours de compétition. La hiérarchie a été respectée avec le sacre de Roller Pro de Cotonou, Roller Fire de Porto Novo et Para Roller respectivement en roller de course et en inline freestyle. La compétition a connu la participation de 150 athlètes venus de différents clubs. Alassane Aroula. Après Cotonou en 2023, Nati Tengu a vibré du samedi au dimanche dernier au rythme de la 10e édition du championnat national du roller sport. Démarré déjà le samedi par les épreuves de sprint au niveau du roller de course et par le speed slalom du côté de freestyle, la compétition a mobilisé officiels, juges et arbitres autour de 150 athlètes venus de différents clubs à l'échelle nationale. L'organisation de la 10e édition des championnats nationaux en inline freestyle et en speed skating, Anati Tengu s'inscrit dans la vision globale du comité exécutif de la Fédération béninoise de roller sport à promouvoir et à développer la pratique du roller sport dans tous les départements du Bénin. Dans cette perspective, après les départements du littoral, de l'Ouémé, du Borgo, Atakora et le 4e département a abrité
les championnats nationaux. Je voudrais, au nom de Madame le Préfet, souhaiter une très bonne compétition à tous les athlètes ici. Je voudrais, en m'alliant à cet élan du gouvernement, vous souhaiter très bonne compétition et que des talents soient révélés. Les hostilités ainsi lancées, la compétition a démarré par l'épreuve de 100 mètres dans les 4 catégories, à savoir les minimes, super minimes, les cadets et les élites pour la course et l'épreuve du speed slalom au freestyle. Au deuxième et dernier jour de la compétition, c'était la grande attraction autour des épreuves du Wana Lap de 15 km à élimination. Au terme de cette compétition, la hiérarchie a été une fois encore respectée avec le sacre de Demba Diallo, roi d'âtre de Roller Pro de Cotonou qui engrange 3 médailles d'or dans la catégorie dames. Son frère Mohamed Demba Diallo se contentera de 2 médailles d'or et 1 en argent. Ça fait vraiment plaisir parce que je me suis entraînée pour ça et je suis vraiment contente du résultat que j'ai obtenu. Et ça m'a aussi fait plaisir parce que ça m'a permis de faire découvrir le roller à la population de Natitengou. Pari gagné pour la Fédération béninoise de roller sport qui se réjouit de l'hospitalité légendaire de tout le peuple nantais. Au terme de ces 2 jours, il y a eu plusieurs clubs venus de tous les départements qui se sont affrontés. Des talents ont été révélés. Alors nous avons fait le déplacement jusqu'à Natitengou pour découvrir d'autres talents. Comme vous l'avez constaté aussi, le plus jeune athlète vient du club de Nati. Et au même moment, le club de Nati a engrangé quelques médailles. C'était une belle expérience. En termes de performance, il y a plusieurs athlètes qui ont amélioré leur performance. Après ce championnat national, les athlètes béninois les plus méritants s'envolent dès le mois de septembre sur l'Hexagone pour un stage préparatoire à Villeparisis avant de prendre part en Italie au championnat du monde de la discipline. Merci d'avoir suivi ce 19h30. Bonne soirée.